Bonjour. Bonjour. Installe-toi bien, fais attention. Yeah. On se rappelle de ce qu'on a déjà travaillé concernant le passé composé. Ça va? Qui peut me dire, Oui, les élèves, avant de continuer la suite de l'explication, c'est-à-dire, qui peut me dire comment je peux former le passé composé? C'est-à-dire, si je vous demande par je exemple ne sais pas moi. un verbe au passé composé, qu'est-ce que vous faites premièrement? Oui, Ad. Mais enfin, le verbe, c'est l'auxiliaire être ou avoir. Très bien. Donc, tout d'abord, il faut regarder le verbe s'il se conjugue avec l'auxiliaire être ou bien avec l'auxiliaire avoir. Ça va? Dans ce cas, lorsque je connais l'auxiliaire, qu'est-ce que je fais? Quoi? Lorsque je connais l'auxiliaire, si c'est être ou bien avoir, qu'est-ce que je fais après? Je conjugue ou bien être au présent ou bien Je avoir au conduis. présent de l'indicatif, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Oui. Après l'auxiliaire, Alayana, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ils vont mettre la terminaison. Si il est être, on met E accent. Si il est avoir, on met U. D'accord. À quoi il faut mettre le E accent ou bien S ou bien je sais pas quoi? Après l'auxiliaire, qu'est-ce On, que toujours? on met avec être seulement je, tu, C'est-à-dire, oui, je il, fais elle. l'accord, mais écoute-moi, Yalayana. Après l'auxiliaire être ou avoir, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux trouver après être ou avoir? On trouve. Vous avez oublié? Le passé composé est formé Non, de mettre mots. le L'auxiliaire être ou participe avoir, passé. suivi du participe passé. Ça va? D'accord, Oui. vous êtes rappelé. Alors, au participe passé, Yalayana, s'il est employé avec être, je fais l'accord. S'il est employé avec avoir, jamais on ne fait l'accord, n'est-ce pas? Oui, Lynn? Oui. Lynn, Oui. réveille-toi. Oui. Réveille-toi. Ne voyage pas, reste avec nous. Ça va. Donc, aujourd'hui, on va apprendre comment on peut accorder le participe passé s'il est employé avec être ou bien avec avoir. On a déjà travaillé quelques exercices concernant l'accord, mais il y a des règles en plus qu'il faut les savoir. Ça va? Vous êtes prêts? Donc, regardez. Oui. Je vais vous donner Oui. une liste de phrases. C'est bien vu l'écran devant vous. Oui. Oui. D'accord. Qui peut me lire la première phrase? Yalla ya Adel, lis la première phrase. Donc, je veux numéro. Elles sont allées se prendre. Elles sont allées se Promener promener. dans la forêt. Très bien, je veux agrandir. D'accord. Elles sont allées se promener dans la forêt. Ça va? Regardez Oui. bien la phrase. Regardez bien la première phrase. Yeah. Qui peut me dire quel auxiliaire on a employé dans cette phrase? Quel auxiliaire on a employé dans cette phrase? Regardez bien la phrase et dites-moi quel auxiliaire on a employé. Oui, Aya. On a employé quel auxiliaire dans cette phrase? Auxiliaire être. Très bien. Tu peux me repérer l'auxiliaire être? Où est l'auxiliaire être? Sont. Très bien. Donc, on a son. Son, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être. Une minute. Donc, son, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? C'est clair, les élèves? Alors, son, c'est Oui. l'auxiliaire être employé au Oui. présent de l'indicatif ou bien conjugué au présent de l'indicatif. De quoi est-il suivi cet auxiliaire, Yalayana? Elle est suivie l'auxiliaire être. Donc, non, regarde, Layana, écoute-moi.
L'auxiliaire être, de quoi est-il suivi? Qu'est-ce qu'il y a après l'auxiliaire être? Aller. Donc, il y a aller. Aller, c'est quoi, Yalayana? Aller, c'est le verbe du troisième groupe et D'accord. il est dans la maison de être. D'accord, mais écoute-moi un peu. Toujours, lorsque je pose la question, c'est quoi, ou bien qu'est-ce que je trouve après l'auxiliaire? Il faut dire, on peut trouver le participe passé, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, aller, c'est le participe passé du verbe aller, ER, qui est un verbe du troisième groupe et qui appartient à la maison être. Donc, c'est pour cela que j'ai conjugué aller avec l'auxiliaire être. D'accord? طيب. عادل Oui. elle c'est quoi يا عادل Oui, mais elle c'est elle, c'est le sujet. très bien donc elle c'est le sujet n'est-ce pas alors je veux écrire ici elle donc elle c'est le sujet n'est-ce pas donc tu peux me dire يا عادل quel est le genre et le nombre de ce sujet Oui. oui quel est le genre et le nombre de ce sujet Quoi? le genre et le nombre de ce sujet je veux dire le genre. Les élèves, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est quoi le genre? Est-ce que elle est le féminin ou bien le masculin? Ça indique le féminin ou bien le masculin? Le féminin. Le féminin, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il est au pluriel ou bien au singulier ce pronom? Au pluriel. D'accord, donc le genre, c'est-à-dire c'est féminin ou bien masculin, et le nombre, c'est singulier ou bien pluriel, n'est-ce pas? Pluriel. Suivez bien, Oui. faites attention s'il vous plaît. Donc, le sujet, c'est au féminin, féminin, pluriel, n'est-ce pas? On va écrire ça. Non, n'écrivez rien, j'explique. Alors, le sujet est au féminin, pluriel. Si je regarde l'auxiliaire être et son participe passé, c'est-à-dire le verbe conjugué au passé composé. Donc, comme vous voyez, ce verbe est au passé composé, n'est-ce pas? Pourquoi il est au passé composé? Oui. Pourquoi il est au Parce que il y a son aller. Donc, parce qu'il est formé de deux mots, le premier mot, c'est l'auxiliaire être suivi du participe passé. Ça va? Oui, oui, oui. Si je regarde ce participe passé, qui peut me justifier l'accord du participe passé? Qu'est-ce qu'on a ajouté au participe passé? Donc, tous, vous savez que le participe passé de aller, ER, c'est aller, accent aigu, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que j'ai ajouté à ce participe passé? J'ai ajouté quoi? Regardez. ES. J'ai Parce que ajouté c'est le féminin ES. et le Pourquoi le pluriel. ES? Parce que E, c'est la Elle marque est du féminin et le S, et le c'est la marque pluriel. du pluriel. Ça va? Donc, j'ai ajouté ES Oui. au participe passé Oui. parce que le sujet est au féminin, donc il faut ajouter E. Et il est au pluriel, alors il faut ajouter S. C'est clair? Oui, oui. C'est clair jusqu'à maintenant? Oui, oui. Donc, toujours, Oui. les élèves. Toujours, écoutez-moi, je veux énoncer la règle. Toujours, lorsque le participe passé est employé avec être, donc son accord se limite à quoi? Au sujet. C'est-à-dire, directement, je veux voir le sujet. Quel est le genre et le nombre de ce sujet pour faire l'accord du participe passé? Ça va? C'est compris jusqu'à maintenant? Oui. Donc, avec être, Oui. il faut faire toujours Oui. l'accord. Donc, il faut regarder premièrement le sujet, savoir s'il est au féminin ou bien au masculin, puis faire l'accord. D'accord, les élèves.
طيب, si je veux changer le sujet, le mettre au masculin pluriel. Donc, le il, ça va devenir, si je veux mettre elle au masculin, je veux passer du féminin au masculin. Ça devient quoi? Il avec S, n'est-ce pas? Oui. Les élèves, suivez. Oui. D'accord, maintenant, je veux ajouter le E accent aigu. Ils sont allés. Est-ce que c'est correct? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, non. Alors, On va mettre un S. très bien. Donc, il faut ajouter un S. Pourquoi S et non pas ES? Parce que c'est le masculin et le pluriel. D'accord. Donc, si je regarde le sujet, il est au masculin, c'est il, n'est-ce pas? Et le S, donc, c'est le pluriel. Alors, le masculin, on n'ajoute rien, mais comme c'est le pluriel, donc, il faut ajouter un S. D'accord? Ça va? Oui. Ça va, Adel? Oui. Oui, oui. D'accord. Donc, si je changeais du singulier pluriel, donc, il faut faire l'accord du participe passé. Maintenant, si je passe à la deuxième phrase. Alors, qui peut me reformuler la première règle? Yeah. Qui peut me reformuler la première règle? Yalla, Je te répète parce que je n'ai pas écouté bien. Oui, Adel, je viens de dire qui peut me reformuler la première règle qu'on a expliquée maintenant. La première règle, c'est on voit c'est le auxiliaire être ou avoir. D'accord, donc il faut toujours regarder l'auxiliaire. Si c'est l'auxiliaire être, donc il faut faire l'accord. Il faut faire l'accord comment? On va regarder quoi pour faire l'accord, Yalayana? On va regarder le verbe. Si il appartient aux maisons de être ou non. D'accord, donc c'est-à-dire pour conjuguer au passé composé, je veux voir si le verbe est l'un des visités de la maison être ou non. D'accord? D'accord. Après, lorsqu'il est conjugué avec être, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le mettre s'il est en féminin. S'il est en féminin, on met E accent et un autre S. S'il est en féminin pluriel, on met E accent E-S. Très bien, donc il faut toujours regarder le sujet. Dans cette phrase, on a trouvé que le sujet est au féminin pluriel. Donc, il faut ajouter un E parce que c'est la marque du féminin et un S qui est la marque du pluriel. D'accord? Oui, on a passé du féminin au masculin. On a changé le sujet. C'est il avec S. C'est le masculin pluriel. Donc, le changement du sujet a entraîné aussi des changements du participe passé concernant son accord. Alors, on a ajouté un S qui est la marque du pluriel. Ça va jusqu'à maintenant? Oui, oui. Oui. D'accord. Oui, Aya, tu as quelque chose? Aya. Pamela, bonjour. Bonjour. Ça va? Tu as encore sommeil? Lynn Berro. Lynn, active la caméra, s'il te plaît. Donc, je passe maintenant à la deuxième phrase. Je passe à la deuxième phrase. Suivez très bien, s'il vous plaît. Pamela, s'il te plaît, lis-moi la deuxième phrase. Pamela. Oui. Yalla, lis-moi la deuxième phrase. Ma soeur est tombée et s'est accrochée de grenouille. Passe ta voix, Pamela, s'il te plaît, parce que tes camarades n'arrivent pas à bien t'écouter. Répète. Ma soeur est tombée et s'est écorché le genou. Ça va? Connexion. Oui, Adel, ça va. Alors, ma soeur est tombée et s'est écorché le genou. Qui peut me repérer ou bien qui peut me dire quel auxiliaire on a employé dans cette phrase? Regarde, Pamela et tout le monde, regardez la phrase très bien et dites-moi quel auxiliaire on a employé.
Regardez la phrase, les élèves. Yeah. Oui, Layana. On a employé S. Mais non, tu n'as pas écouté ma question, Layana. Écoute-moi bien. J'ai demandé de me dire quel auxiliaire on a employé ou bien on a utilisé dans cette phrase. Est-ce que c'est l'auxiliaire être ou bien c'est l'auxiliaire avoir? Non, c'est l'auxiliaire être. D'accord, donc c'est l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Donc c'est et. Oui. Regardez, alors c'est et. Et c'est l'auxiliaire être employé avec il, elle et on, n'est-ce pas? Il est, elle est, on est. D'accord? Adel. Où est le participe passé, Adel? Le participe passé, c'est le... C'est tombé. D'accord, donc le participe passé, c'est tomber. Toujours le participe passé suit l'auxiliaire, n'est-ce pas? Alors, le participe passé suit son auxiliaire. Et donc, est tombé, c'est le verbe conjugué au passé composé, n'est-ce pas? Ça y est, donc on a un autre verbe dans la phrase qui est c'est écorché. On a aussi l'auxiliaire être suivi de son participe passé. Yeah. Regardez bien comment on a accordé le participe passé avec son auxiliaire et pourquoi. Où est le sujet dans cette phrase, Yaline? Lien. Regarde bien la phrase et dis-moi où est le sujet. Lien. Active ton micro, Yaline. Tu fais mute. Oui, Lien. Où est le sujet dans cette phrase? Qui est tombé? Ma sœur. Très bien, donc ma sœur est tombée, n'est-ce pas? Alors, ma sœur, c'est Oui. le sujet. Si je regarde bien cette phrase, si je regarde le participe passé, comment ou bien qui peut me justifier l'accord du participe passé? Oui, Aya, tu peux me dire qu'est-ce qu'on a ajouté au participe passé et pourquoi? Aya. Regarde le participe passé tombé. Qu'est-ce qu'on a ajouté avec le participe passé? Très bien, on a ajouté un E au participe passé. Pourquoi ce E, à ton avis, Aya? Pourquoi j'ai ajouté ce E? Parce que le sujet Oui. est féminin. Très bien, ma sœur, je peux remplacer ma sœur par elle. Elle, c'est le féminin. Et toujours, on a dit, lorsque je conjugue ou bien lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il faut faire l'accord en regardant le sujet. Comme le sujet est au féminin, alors il y a Pamela, il faut ajouter un E qui est la marque du féminin. De cette façon-ci, j'ai accordé oui, accent, c'est l'accent du participe passé qui était ER à l'infinitif et le E pour marquer le féminin. Ça va? De même pour c'est écorché. D'accord, donc c'est la même règle. Alors, je répète les élèves, toujours, lorsque le participe passé est employé avec être, il faut toujours faire l'accord en regardant le sujet. D'accord? Ici, le sujet est au singulier, donc ce n'est pas la peine d'ajouter un S. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Tout est clair, les élèves? Lynn, tu vas où? Yaline, tu ne peux pas passer toute la semaine à prononcer ton nom. S'il te plaît, installe-toi bien devant l'écran. Moi, je n'ai pas entendu bien. Tu peux dire une autre Je n'ai fois, pas s'il te plaît? entendu. On travaille les participes passés, Layane. Entendre, entendu.
pas? On a déjà vu ce participe passé. Je viens de dire à Playana qu'il faut toujours regarder le sujet pour faire l'accord du participe passé employé avec être. Ça va? Ici, le sujet est au féminin, alors il faut ajouter le E, qui est la marque du féminin, au participe passé parce qu'il est employé avec être. Ça va? Tout est clair jusqu'à maintenant? Je peux continuer? Oui. Pamela, ça va? Oui. Oui, oui. Celui qui a des questions, il peut me poser. D'accord? On continue la suite? Oui. D'accord. Yalla Yaline, lis-moi la troisième phrase, s'il te plaît. Lynn, active ton micro. Les pommes que j'ai mangées sont... La troisième phrase, Yaline. Yaline, s'il te plaît, fais attention. 3. Oh non. Mes grands-parents sont arrivés tôt à la maison. Tôt à la maison ce dimanche. Ce dimanche. Suivez tout le monde. Adel, fais attention. Alors, mes grands-parents sont arrivés tôt à la maison ce dimanche. D'accord. Qui peut me dire où est le sujet dans cette phrase? Moi. William, où est le sujet dans cette phrase? Mes grands-parents. Très bien. Le sujet, c'est mes grands-parents. D'accord? Qui peut me dire quel est le genre et le nombre du sujet? Quel est le genre et le nombre du sujet? Levez la main pour répondre, s'il vous plaît. Yeah. Qui peut me dire quel est le genre et le nombre de ce sujet? Je peux moi. Yalla, allez-y les autres. Pamela, quel est le genre et le nombre de ce sujet? Regarde bien, il y a Pamela. Oui. Pamela, tu m'écoutes ou non? Oui, oui. Oui, elle a dit moi, quel est le genre et le nombre de ce sujet? On a dit mes grands-parents, c'est le sujet, n'est-ce pas? Quel est le genre de ce sujet? On a dit maintenant, c'est quoi le genre? C'est-à-dire, est-ce qu'il est au masculin ou bien au féminin? Est-ce que le sujet est au masculin ou bien au féminin, il y a Pamela? Le sang. Oui. Mes grands-parents, est-ce qu'il est au féminin ou bien au masculin? Féminin. C'est le féminin. Pamela, s'il te plaît, réveille-toi bien et fais attention. Oui, Layana. Plus quoi? Quel est le genre et le nombre de ce sujet? Les pommes. Pourquoi les pommes? On travaille la troisième phrase, les élèves. Pourquoi vous êtes perdus? Ah. Oui. Les grands-parents. C'est le... L avec S. Ça va. Donc, si c'est elle avec S, mes grands-parents, est-ce qu'il est au féminin ou bien au masculin? Qui sont mes grands-parents? Ce sont ma grand-mère et mon grand-père, n'est-ce pas? Oui. Alors, Oui. c'est le masculin. Masculin et le féminin. D'accord. Mais comme c'est le pluriel, alors toujours le masculin est plus fort que le féminin. Alors, c'est le masculin pluriel. Ça va? Oui. C'est le masculin pluriel. D'accord. Qui peut me dire quel auxiliaire on a employé dans cette phrase? Pamela, tu suis avec nous? Pamela. Je peux moi dire. Il y a là 1 minute. Pamela, tu es avec nous ou non? Pamela, tu m'écoutes? Pourquoi tu ne réponds pas à Pamela? Je te parle. Tu nous écoutes maintenant, Pamela? Oui. Oui.
Oui, Adel, dis-moi, quel auxiliaire on a employé ici? C'est l'auxiliaire être. Très bien, c'est l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Donc, son, c'est l'auxiliaire être. Où est le participe passé? Arrive. Le participe passé, c'est arriver. Il y a un accent, n'est-ce pas? Oui. Donc, le participe passé, c'est arriver. E, accent aigu, S. D'accord. Donc, où est le verbe conjugué au passé composé? Sont arrivés, c'est le verbe conjugué au passé composé. Yalla, qui peut me justifier l'accord de ce participe passé? Qui peut me justifier l'accord de ce participe passé? Aya. Aya. Tu suis avec moi? Ça va. Yalla, qui peut me justifier comment j'ai fait? Oui. Ou bien, qu'est-ce que j'ai fait au participe passé dans cette phrase? Regardez bien. On met... Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main pour répondre. Pamela, elle regarde et réfléchit. Lynn. Bonjour Nadia. Bonjour. Yalla, tu suis avec nous, Nadia. Tu es en retard aujourd'hui. Adel. Oui. Yalla, qu'est-ce que j'ai fait à ce participe passé, Adel? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à ce participe passé? Regardez. Donc, les élèves, il ne reste plus du temps. On a ajouté un S. Ça va? Il ne reste plus du temps. On va continuer la suite de l'explication dans la deuxième session. Ça va? S'il vous plaît, réveillez-vous bien, ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux pour faire attention, d'accord?